3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous présenter un concours avec Talent Édition en fin de vidéo, c'est du contenu coast to coast que je vous propose. Mais juste avant de commencer, je veux vous annoncer l'ouverture de ma page Facebook officielle Le 6ème Homme. J'y posterai toutes les sorties de mes vidéos, mais aussi différents highlights de la NBA, alors venez me follow en masse pour m'aider à booster cette création de page. Par contre, c'est tout nouveau, alors je sais pas si j'apparais déjà dans les recherches de Facebook. Essayez, mais vraiment je suis pas sûr. Mais si vous voulez être certain de me trouver, allez suivre le lien que je mettrai dans la description. Mais bref, cette nuit a eu lieu l'annonce des titulaires pour le All-Star Game, et j'étais trop hypé, j'attendais trop ce moment. Bon, par contre, soyons honnêtes, y a pas eu d'énormes surprises par rapport au vote des fans. T'es pas trop deg, il me semblait que tu disais dans ta dernière FAQ que Trae Young méritait pas d'être All-Star. Ah ça, c'est tout un débat. En vrai, j'essayais d'être un maximum objectif parce que c'est un joueur que je kiffe vraiment. Quoi qu'il arrive, vu qu'il a été plébiscité par les fans, c'est que vous êtes très nombreux à vouloir le voir. Et si je suis franc et que j'oublie mon objectivité, moi aussi j'ai envie de le voir, qu'importe le bilan d'Atlanta. Donc quoi dire de plus à ce propos? Quoi qu'il en soit, le débat du jour ne sera pas là, car le public a déjà tranché de toute façon. Alors ouais, on va plutôt se concentrer sur un petit Frenchie. Que dis-je, un grand Frenchie, Rudy Gobert. Les gens qui sont partis il y a 10 jours avec Trip Double ont pu le voir de près de ce que j'ai entendu. Ça, tu peux le dire. Trip Double, c'est l'agence de voyage 100% NBA de Basket Info. Et tous ceux qui reviennent de New York, là, ont pu vivre l'expérience de passer un petit moment avec Rudy, la preuve que le pivot est un gars super nice. Mais bref, même si le français a un grand cœur, c'est plutôt du terrain que je veux parler aujourd'hui. Donc pour ça, revenons au All-Star Game. Bon, déjà, Gobert n'a pas été élu dans les 5 de départ, ça, on s'en doutait un peu. Mais la question, c'est mérite-t-il d'être élu parmi les remplaçants? Voilà au moins 2 ans qu'il loupe le cut de très peu. Cette année sera-t-elle la bonne? Si je me pose ces questions, c'est que c'est bel et bien le sujet du coast to coast du jour. Plutôt pas mal comme débat, mais comment tu vas t'y prendre pour répondre à ça? Eh bien, comme dans chaque coast to coast, en brossant la question de long en large. Du coup, d'abord, histoire de fixer le contexte, j'évoquerai le parcours de Rudy. Ensuite, j'évaluerai son impact individuel et collectif à Utah et en NBA. Après, j'observerai la concurrence qu'il a dans la conférence Ouest parce que ouais, forcément ça va jouer. Enfin, à la suite de tout ça, il sera grand temps de tirer mes conclusions. C'est donc parti pour le sujet du jour. Rudy Gobert mérite-t-il d'être All-Star cette saison? Pour commencer, comme prévu, on va parler du parcours de Rudy. Fils d'un basketteur professionnel, l'intérieur n'a pas vraiment profité de son contact, car c'est sa mère coiffeuse qui l'a élevé seul. Passé par divers sports de combat et notamment le judo et la boxe, c'est finalement en raison d'une importante coupure à la main que Rudy se met à la balle orange à l'âge de 11 ans dans sa ville natale de Saint-Quentin. Déjà très grand, il intègre le pôle espoir d'Amiens dès ses 13 ans et postule à l'INSEP en 2007. Sauf qu'il est recalé. Pas grave car le Cholet Basket s'intéresse à lui. Belle aubaine de rejoindre un club extrêmement réputé pour sa qualité de formation. Et quoi qu'il en soit, Rudy, du haut de son 1m90 à seulement 15 ans, est déjà très prometteur. Sauf que c'est pas si facile et en cadet, il doit composer avec de nombreux soucis dus à sa croissance fulgurante. Peu importe, Rudy est un battant et son objectif est toujours aussi précis, accéder un jour à la NBA. Et pour ça, on le sent, il est prêt à mettre ses tripes sur le terrain et dans la salle. Je kiffe ce genre de gars qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à tout donner pour ça. Eh bien, Rudy est clairement l'un d'eux, car à partir de 2010, date à laquelle il a rejoint les espoirs de Cholet, le pivot a tout pété. Il devient l'un des meilleurs joueurs tricolores de sa génération, accède aux équipes de France jeunes, remporte la médaille de bronze au championnat d'Europe U20 et est même élu dans le meilleur 5 de la compétition. Ah ouais, rien que ça. Tu veux que je poursuive? Cholet lui fait faire ses débuts pro dans le même temps, il participe à la préparation avec l'équipe de France A pour les JO de Londres en 2012 et finit meilleur contreur de Pro A la saison suivante. Tu le sens qu'il est prêt pour être drafté là. Avec son énorme envergure de 2m36, certains scouts l'imaginaient même déjà dans le top 10. Sauf qu'après l'INSEP, il est l'heure d'une nouvelle déception pour Rudy. Il n'est sélectionné qu'à la 27ème place par les Nuggets et est transféré illico vers Utah. Sauf que tu connais le garçon, quand il a quelque chose en tête... J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous.
il se venge derrière. C'est exactement ça. Si sa première année, le gars a pas mal traîné en D-League, l'ancêtre de la G-League, il y a clairement fait ses marques. L'été suivant, en 2014, sa Coupe du Monde avec l'équipe de France lui a clairement permis de montrer au monde entier que le travail avait payé. En quart de finale face à l'Espagne, il fut l'un des principaux artisans de la victoire tricolore, avec 13 rebonds et surtout une très grosse défense sur Pau Gasol dans les moments décisifs. Est-ce que ce fut un déclic? Je ne crois pas. Au fond de lui, Rudy le savait déjà qu'il pouvait atteindre un niveau exceptionnel. Mais avec ce quart de finale, il a réellement prouvé à tout le monde qu'il avait raison d'y croire. Ouais, j'imagine que ça a dû fermer des bouches un peu. La suite, elle est simple. Le pivot a progressé chaque année depuis sa draft jusqu'à devenir l'une des figures de la Grande Ligue. S'il porte le numéro 27, c'est pour se rappeler chaque jour à quelle place il a été choisi. Et quand on voit que des pivots comme Gorgui Dieng, Lucas Nogueira ou encore Kelly Olynyk ou Alex Len ont été choisis avant lui, on se dit qu'aujourd'hui, certains GM doivent regretter. Et oui, avec Gobert, on parle d'un gars élu meilleur défenseur de la NBA en 2018 et en 2019, quand les autres au mieux luttent pour avoir une place de titulaire régulière dans la Grande Ligue. Ah ouais, quand même, joli parcours, mais parle-nous de son profil maintenant, ça nous donnera vraiment un bel indicateur pour savoir s'il mérite d'être All-Star ou non. Eh bien avec un tel palmarès, tu t'en doutes, Rudy Gobert est un défenseur d'élite. Ses trophées, il ne les doit pas au hasard. Par sa présence, il force ses adversaires à prendre des shoots qu'ils n'aiment pas prendre et sans aucun doute le meilleur rim protector en NBA. Sauf que c'est une erreur de ne le considérer que comme un défenseur, car au rebond, on a aussi un client. 15 prises par match, ça fait une sacrée moisson, et son surnom de Gobzilla, il ne le doit pas au hasard. Ok, tout ça c'est lourd, mais tu parles jamais de son attaque là, t'essayes de camoufler ses lacunes ou quoi? Alors, si l'on parle de son niveau offensif, soyons clairs. Non, Gobert n'est pas un gars qui va faire lever les foules, dribbler ou faire de gros crosses comme le font certains pivots modernes. Oui, Gobert peut paraître maladroit lorsqu'il perd des ballons parfois dos au panier, c'est vrai qu'il manque de move au poste. Oui, Gobert est en difficulté pour marquer des points lorsqu'il s'écarte ne serait-ce qu'un tout petit peu du cercle. Mais est-ce que cela veut dire que son rôle offensif est inexistant? Autant donner la réponse tout de suite, non. Le basket, ce n'est pas un sport individuel et l'attaque ce n'est pas que marquer des points. T'as déjà entendu quelqu'un dire de John Stockton qu'il n'avait aucun impact en attaque? Vu comment il faisait briller ses coéquipiers avec ses passes décisives, ça m'étonnerait. Pourtant, lors de ses meilleures saisons, il marquait à peine plus de points que Rudy Gobert actuellement. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire, sauf que Gobert, à moins que je sois pas au courant d'un truc, il tourne pas à 13 caviar par match. Saumon fumé, caviar. Non, ça c'est sûr, mais il est clairement le meilleur poseur d'écran de toute la ligue. Il sait où et comment poser un pic et est une montagne à contourner. Depuis peu en NBA, on calcule les hustle stats. Et même si aux yeux de beaucoup, elles sont vachement moins importantes que les stats classiques, elles restent quand même très intéressantes. Bref, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'on comptabilise les screen assists, c'est-à-dire le nombre d'écrans par match qui permettent à un coéquipier de marquer des points. Et là, regarde le classement, y a pas photo. Seul Domantas Sabonis arrive un tant soit peu à rivaliser avec Rudy. Les suivants sont clairement à la ramasse. Donc ouais, Gobert n'est pas le meilleur joueur du monde balle en main, mais son rôle en attaque est primordial et cette stat est là pour le prouver. Et puis mine de rien, revenons au scoring vite fait, Rudy a quelques armes pour marquer des points. Il se place bien, a progressé à la finition et est une menace constante sur pick and roll. En plus de ça, Gobert est un excellent rim runner. Finalement, avec ses qualités, c'est logique que dans les joueurs qui prennent plus de 6 shoots par match, même si la plupart du temps ça se passe sur des dunks ou des tirs sous le cercle, il soit le plus adroit de la NBA avec 68% de réussite. Et là, prenons un peu de recul. Quand tu mixes ses facultés à poser des pics et son efficacité à la conclusion, tu te rends bien compte qu'il est faux d'affirmer que Rudy Gobert n'a aucun rôle en attaque. Je crois que je commence à comprendre. Alors ok, Rudy ne mettra pas souvent de jump shoot pour écarter les défenses, il le sait, c'est pas sa spécialité. Sauf que contrairement à certains, lui, il va pas forcer son talent pour prendre des shoots à 3 points idiots sans en avoir les capacités. Alors qu'on demande ça à tous les big men de la ligue aujourd'hui, je trouve que ça aussi c'est un vrai signe d'intelligence de jeu. Et puis crois-moi et rappelle-toi de tout ce que je viens de te dire, pas besoin d'être un scoreur d'élite pour avoir un impact offensif réel. Au final, si tu veux d'un pivot spécialiste des écrans pour libérer ses coéquipiers, qui court d'un panier à l'autre, qui protège le cercle comme personne et qui capte 15 rebonds par match, zéro doute là-dessus, Rudy Gobert est ton homme. Je te veux dans mon équipe! Il est temps maintenant d'écouter ce que Quinn Snyder, son coach, a à dire à son propos. Quand on regarde un gars comme Rudy, c'est vrai qu'il n'a pas autant de points au compteur que d'autres gars. Sauf que son impact sur l'équipe est incroyable. Ça se voit de plein de manières, notamment avec les stats avancées qui ne sont pas si difficiles à trouver que ça, elles sont sur NBA.com. Ça se voit aussi avec les victoires de l'équipe. Pendant les dernières minutes des matchs, je m'en fous si on ne marque pas. Si l'équipe d'en face n'y arrive pas non plus, ça revient au même. Rudy est au centre de tout ça. D'accord, c'est bien, mais je veux y apporter des limites. C'est tout à fait normal qu'un coach dise du bien de son joueur
rumeurs devant les médias. T'es vraiment pas facile à convaincre, toi. La semaine dernière, grâce notamment à un énorme Rudy Gobert à 22 points, 18 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, le Jazz est allé battre les Nets chez eux. Kenny Atkinson, coach de Brooklyn, avouait alors son impuissance face au pivot d'Utah. Je vais vous dire 2 mots, Rudy Gobert. Il est le meilleur pivot défensif de la ligue. Il est en train de tracer son chemin vers les plus grands all-time. Si vous n'attaquez pas Rudy de façon suffisamment agressive, vous allez commencer à hésiter et il va contrer vos tirs. Par contre, tout le monde ne parle que de sa défense, mais je trouve qu'il a aussi beaucoup progressé offensivement. Il est devenu un meilleur joueur. Ce qui est sous-estimé chez lui, c'est la façon dont il pose les écrans. Ils ont 4 joueurs qui peuvent jouer au périmètre autour de lui et il est comme un tackle au football américain. Il sait exactement comment ouvrir des shoots à ses coéquipiers et c'est le vrai signe d'un joueur altruiste. Bon ok, je crois que maintenant j'ai plus trop le droit d'être dubitatif. Je l'avoue, je le savais pas jusque-là, mais maintenant je peux affirmer qu'il a un vrai impact des deux côtés du terrain. Et ouais, il est un peu dans l'ombre parce qu'à Utah, tout le monde parle surtout de Donovan Mitchell. Évidemment, il est le meilleur scoreur, le franchise player et aura d'ailleurs probablement une place au All-Star Game, nous y reviendrons plus tard. Mais le leader vocal, la clé de voûte, le baromètre de l'équipe, c'est bel et bien Rudy Gobert. Il affiche le meilleur PER d'une équipe qui vraisemblablement devrait à nouveau dépasser les 50 victoires. Quand il augmente son niveau de jeu, le Jazz joue mieux. L'équipe se positionne aujourd'hui à la 2e place d'une conférence ouest très relevée et vient d'enchaîner 18 victoires sur les 20 derniers matchs. Sur cette période, Rudy a réellement step up, notamment grâce à plusieurs actions clutch et un season high de 28 points. Il est également le joueur qui présente le meilleur plus-minus de sa team et se retrouve dans le top 10 de la ligue dans ce domaine. T'en veux d'autres des exemples où t'as enfin compris l'impact qu'avait ce pivot dans l'une des meilleures équipes de la ligue? Ouais, là on t'arrête plus, avec la pelletée de chiffres que tu viens de me donner, je crois qu'on va passer à la suite. Et bien pourtant, je vais continuer un peu parce que beaucoup ne se rendent pas compte de son niveau. Tout ça parce que les domaines dans lesquels Rudy Gobert brille particulièrement sont souvent représentés par des stats de l'ombre. Le mec fait le boulot, est discret, n'est pas atteint par la hype, mais dans son genre, il est le meilleur. Il est l'un des seuls joueurs au monde à pouvoir dominer un match de la tête et des épaules sans mettre un seul point. Et vu que dans cette vidéo j'aime bien faire parler les autres, écoutons maintenant ce que Donovan Mitchell a à dire à propos de son coéquipier. Il joue à un niveau impressionnant. C'est connu qu'il est le gars sur qui on s'appuie en défense, ça on le sait tous, mais ce qu'il faut noter aussi c'est qu'il est là tous les soirs. Il est la colonne vertébrale de notre équipe, un leader vocal et un leader par l'exemple. Puis en attaque il a progressé, il a réussi plusieurs matchs à 20 points et 15 rebonds. Le truc important à remarquer aussi c'est son altruisme sur un terrain de basket. Il veut gagner plus que tout. On se rappelle tous ce qu'il s'est passé pour le All-Star Game l'année dernière, il a été snobé. À nous de faire en sorte qu'il soit sélectionné désormais. On veut qu'il y soit et il veut y être. Il ne va pas le dire mais je vais le faire pour lui. Il mérite d'être All-Star et je pense qu'il le sera. Ouais, ça a le mérite d'être clair, j'avoue. Son plus gros souci pourrait être la concurrence tout de même, parle-nous un peu de ça. Alors pour ça, faisons nos petits calculs. Voilà le 5 de départ de la conférence Ouest. James Harden, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis. Les coachs doivent désormais choisir 7 remplaçants. Parmi eux, 2 guards, 3 frontcourts et 2 wildcards. Rudy Gobert, on le sait, vu qu'il joue pivot, fait partie des frontcourts. Et déjà, pensons au sujet de manière globale, et je pense qu'il y a quelques choix qui ne passeront pas à la trappe dans cette sélection Ouest. Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard et Donovan Mitchell sont plus ou moins assurés d'être All-Star. Et bon, même si ces stats sont un poil moins complètes, je n'imagine pas un match des étoiles sans Westbrook. Il reste donc déjà seulement 2 places, une en frontcourt et une en wildcard. Et là, si l'on parle de la première, beaucoup de choses vont se jouer entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. Alors je vais mettre les pieds dans le plat direct, je préfère Rudy. Et vous aussi apparemment, vu le sondage que j'ai fait hier sur Instagram. Ok, les stats de Towns sont plus ronflantes, notamment quand on regarde les points qu'il marque. Ouais, pas de doute là-dessus, le pivot des Wolves score 10 unités de plus par rencontre. Par contre, sur les rebonds, les contres et l'adresse, y a pas photo. Et là encore, je ne te parle que de chiffres. Si tu prends en compte l'impact offensif de Gobert, notamment par ses écrans, mais aussi et surtout son impact défensif, difficile de se dire qu'il n'a pas une vraie carte à jouer. Puis tant qu'à faire, continuons avec les arguments. Kat a déjà manqué 17 matchs cette saison, Rudy n'en a manqué que 2. Et puis, regardons un peu les bilans de leurs équipes. Le Jazz squatte l'une des 3 premières places de la conférence Ouest, les Wolves squattent l'une des 3 dernières places. Franchement, ça fait beaucoup d'atouts pour Rudy, ça. T'as vu, pour moi il peut y avoir débat, ok, mais tu l'as compris, j'ai une large préférence. Et pourtant, il y a un truc au fond de moi qui me dit que Kat pourrait être choisi avant Rudy. Pour les observateurs, les points sont une donnée hyper importante dans la grande ligue. Les shoots marqués font lever les foules quand les écrans posés passent complètement inaperçus. Tout ça fait que Towns est clairement un joueur bien plus bankable que Gobert aux yeux du public. Et vu que l'All-Star Game est avant tout un événement créé pour les fans, c'est peut-être le pivot des Wolves qui possède une longueur d'avance. Alors même si selon moi ce ne serait pas mérité, imaginons le pire des cas où Karl Anthony Towns prendrait cette dernière place de frontcourt. Parce que ouais, on ne sait jamais ce qui peut se passer outre-Atlantique. Il resterait donc une place en wildcard à distribuer
distribués. Et voici pour moi qui seraient les 3 principaux concurrents de Rudy pour cette dernière place. Brandon Ingram, Devin Booker et Chris Paul. Autant le dire, là encore, ça va être très chaud. Les 3 réalisent des saisons excellentes, mais aucun d'eux ne fait partie d'une team du top 5 de la conférence. C'est là que c'est compliqué en vrai. Surtout que s'il y a déjà AD, Jokic et Towns, ça fait beaucoup de gars qui peuvent jouer pivot en plus de Rudy. Mais je vais pas vous le cacher encore une fois, même si c'est juste, je préfère Gobert à ces 3-là. Pour moi, après tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, il est limite lock même. Que ce soit dans le frontcourt ou dans les wildcards, ce serait a priori très logique qu'il ait une place. Mais connaissant les Américains, je peux toujours pas réellement garantir qu'il sera pris. En fait, le truc, c'est que Rudy manque totalement de médiatisation. Déjà parce qu'il n'est pas un scoreur, mais en plus parce que Salt Lake City représente l'un des plus petits marchés de la ligue. Salt Lake City offers a work-life balance you can't find anywhere else. Il y a des choses qui sont très parlantes d'ailleurs. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux de gros sites comme ESPN, Bleacher Report ou Slam depuis le début de la saison. Vous allez voir, il y a quasiment aucun post pour valoriser Rudy. Honnêtement, j'ai dû en voir passer 2 ou 3 sur chacun de ces médias, pas plus. Comparez ça au nombre de fois où vous verrez la tronche de Caruso et vous comprendrez sûrement certaines choses concernant les votes des fans. Et encore, nous en France, on s'en rend pas vraiment compte car patriotisme oblige, on en parle de Rudy, mais au niveau international, c'est le désert. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la NBA s'est énormément développée, énormément médiatisée. Les réseaux sociaux ont permis à la Grande Ligue d'accéder à une popularité incroyable dans le monde entier. Et je peux pas critiquer ça car je suis hyper heureux qu'on soit de plus en plus à suivre ce sport que j'aime particulièrement. Mais soyons francs, il y a un bon paquet de nouveaux fans qui ne regardent jamais un match complet. YouTube, les réseaux sociaux, les highlights, pour beaucoup c'est suffisant pour se faire un avis. Et même si je suis heureux de cette nouvelle popularité, il y a des choses que je trouve dommages. Car ouais, certains aspects de ce sport ne se voient ni dans les réseaux sociaux, ni dans la hype, ni dans les highlights, mais seulement sur le terrain. En vrai, Rudy Gobert souffre que son impact offensif soit sous-estimé, car il ne sera probablement jamais un joueur qui mettra 50 points en une rencontre. Regardez Ben Wallace, le mec est une légende, 4 fois meilleur défenseur de la ligue, c'est un truc de ouf. Pourtant, il n'a été que 4 fois All-Star. Bah ouais, scorer en moyenne 6 points par match en carrière, c'est trop faible pour faire le buzz. Et Rudy, malgré un apport en attaque bien supérieur à celui de Big Ben, subit les mêmes polémiques. Donc pour conclure, autant l'an dernier j'étais partagé au vu de la concurrence qu'il y avait dans la conférence Ouest, autant cette année je n'ai plus de doute. Pour moi, Rudy mérite davantage d'être All-Star que des joueurs comme Chris Paul, Brandon Ingram, Devin Booker ou Karl Anthony Towns. Ce qui me rassure un poil d'ailleurs, c'est que ce sont les coachs qui vont choisir les remplaçants. Je les imagine plus objectifs que les fans quand il s'agira d'évaluer le niveau d'un joueur. Mais bon, y a rien de certain pour le moment et j'imagine toujours plusieurs scénarios où Rudy Gobert serait à nouveau snobé. Pour moi, ce serait injuste, c'est clair, mais je préfère être un peu pessimiste, ça m'évite les mauvaises surprises. Alors les coachs, je vous en supplie, soyez lucides, tout ça doit s'arrêter. Par son impact des deux côtés du terrain dans une équipe qui joue le haut du tableau, Rudy Gobert mérite d'être All-Star et doit être All-Star. Voilà pour ce qui est de Rudy Gobert, voilà pour ce qui est de mon 18ème Coast to Coast. Je rappelle que ce n'est que mon avis, et je peux très bien comprendre que vous n'ayez pas le même. D'ailleurs, je vous vois déjà ceux qui vont me dire en commentaire que je surestime Rudy Gobert seulement parce qu'il est français. Pourtant, j'ai vraiment essayé de me détacher de ça, et j'ai essayé d'argumenter un maximum, alors j'espère que ça vous conviendra. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'ai pris ma position selon ma propre hiérarchisation des critères que pour moi un joueur doit remplir pour être All-Star. Mais du coup, je le répète, vous avez complètement le droit de pas être d'accord, et je compte sur vous pour me donner votre avis argumenté dans la section commentaires. Je me ferai un très grand plaisir de lire vos débats à ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et croyez-moi, j'ai un œil sur tout ce que vous écrivez, même si j'ai plus forcément le temps de répondre à tout le monde sur YouTube. En tout cas, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, c'est le bouquin de Julien Muller proposé par Talent Édition que je vous fais gagner. Je l'ai lu pendant les vacances de Noël et croyez-moi, c'est un régal ce livre. Donc du coup, cet ouvrage, comme son nom l'indique, évoque les principales rivalités de l'histoire de la NBA. Ces duels et ces confrontations intenses qui écrivent la légende de notre sport, notamment à une époque où les matchs US se regardaient principalement sur VHS. Michael Jordan face aux Pistons, Reggie Miller contre les Knicks, Larry Bird versus Magic Johnson, LeBron James et les Warriors, et bien d'autres encore. Ce récit nous plonge dans l'intimité de ces rivalités épiques. Et tout ça truffé d'anecdotes parfois confidentielles à propos du trash talk, de la haine ou même du respect qu'il pouvait y avoir entre ses meilleurs ennemis. Et du coup, pour tout ça, je ne peux que souligner l'incroyable travail de Julien Muller que vous pouvez suivre ici sur Twitter. Il a un côté as du storytelling et j'ai vraiment apprécié la façon très originale qu'il a de nous narrer ses histoires dans son bouquin. Du coup, ça donne un résultat hyper quali et je suis très heureux de vous le faire remporter ce livre. Mais bon, pour avoir une chance d'être tiré au sort, vous connaissez le principe, il faudra tout d'abord répondre à une question. La voici. Quel joueur détient le record all-time de sélection au All-Star Game? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. J'annoncerai le nom du gagnant dès la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour ne pas la manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Colin Franchelin a à vous dire. Salut tout le monde, c'est Colin Franchelin. Abonnez-vous tous à la chaîne sur YouTube Le 6ème Homme.
C'est cool Colline, je te remercie du fond du cœur pour ton soutien. D'ailleurs, vous la connaissez Colline Franchelin? Formée à l'Asvel, elle est désormais la meneuse de jeu du Reims Basket féminin. Après sa médaille de bronze avec l'équipe de France U20 l'an dernier, elle cherche désormais à passer un cap en LF2 et ça fonctionne. Ultra complète, elle nous a livré une nouvelle fois une feuille de stats très chargée dans la victoire de la semaine dernière face à Strasbourg. 9 points, 7 rebonds et 8 passes dans la victoire pour permettre à son équipe de continuer à squatter le haut du tableau. En parallèle, elle cherche à obtenir sa licence en STAPS, alors petit big up à elle parce que je connais les sacrifices que ça demande, moi aussi je suis passé par là. Pour lui donner de la force du coup, n'hésitez pas à aller la follow sur les réseaux, je compte sur vous. Et ensuite, comme elle le dit, abonnez-vous à ma chaîne là en dessous, j'en vois plein qui m'attendent en scred là sans s'abonner. Puis évidemment, il y a aussi la petite cloche qui ne demande qu'à être sonnée pour recevoir les notifications et être sûr de ne rien manquer. Faites-le franchement, tout ça, c'est super important pour moi. Bref, après pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver le résumé du voyage de folie avec Trip Double qui vient de se terminer à New York. J'en parlais tout à l'heure, ils ont eu Rudy qui leur a fait un petit coucou, mais vous verrez, c'était pas la seule surprise de taille. Ça a été du très très lourd et si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur BI. Pour débattre et jouer à des petits jeux avec la commu, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ouais, je vais pas vous le cacher, il y a un énorme coup de mou là en termes de vues depuis début janvier. J'aimerais bien qu'on redresse la barre un peu. Donc avec des pouces bleus, il y aura plus de visibilité et ce serait bien cool de m'aider là-dessus. A très vite.